Chaque seconde, il y a 250 kg de déchets plastiques en plus dans les océans. Donc ils se décomposent en microparticules, ils rejoignent la chaîne alimentaire et on les retrouve dans nos corps sous forme de perturbateurs endocriniens. La plupart de ces plastiques sont des emballages à usage unique, ce qui est un non-sens puisque le plastique c'est un fabuleux matériau qui est conçu pour durer longtemps, donc ça rend son usage complètement inadapté à des objets qui ont vocation à être jetés après quelques minutes d'utilisation. D'autant que la plupart de ces emballages jetables ont des alternatives qui sont très courantes et très faciles à utiliser, comme la gourde versus la bouteille jetable. Et pourtant, les Français jettent toujours 25 millions de bouteilles en plastique par jour. Alors vous allez me dire, la bouteille en plastique, c'est pas grave, parce que comme on la met dans le sac jaune, elle va être recyclée et tout va bien. Attention, l'image est trompeuse. Parce qu'avec les bouteilles en plastique de votre sac jaune qui seront réellement recyclées, on va pouvoir fabriquer des objets qui auront besoin d'un plastique d'une moins bonne qualité, comme des vestes polaires. Mais pour refabriquer des bouteilles neuves, fines et transparentes, on va utiliser du plastique neuf, dans lequel à ce jour, on introduit parfois un petit peu de plastique recyclé, mais un petit peu seulement. Et quand bien même l'industrie ferait des recherches et la science ferait tellement de progrès qu'on arriverait à la bouteille 100% plastique recyclé, on sera toujours loin du cycle qui voudrait être neutre d'un point de vue environnemental. Parce que le recyclage, c'est un processus qui nécessite des transports, qui est industriel, qui consomme des produits chimiques, de l'énergie, de l'eau, donc qui pollue forcément plus que le déchet qui n'existe pas. Donc vraiment, rien n'est aussi efficace d'un point de vue environnemental que de remplacer le jetable par du réutilisable. Alors là, les pouvoirs publics et les industriels ont leur rôle à jouer, ça c'est indéniable. Mais si moi, je rêve d'un monde sans plastique jetable, je ne vais pas attendre qu'une réglementation me tombe dessus et m'impose des contraintes auxquelles je ne suis pas préparée. Je vais dès maintenant me mettre à tester les différentes alternatives et choisir celle qui me convient le mieux. Comme ça, j'avance à mon rythme vers le monde dans lequel j'ai envie de vivre. En plus, j'ai du boulot avec tous les plastiques jetables qu'il y a dans notre quotidien. Vous avez vu un peu la place qu'ils ont prise ? Alors, pour ne pas me décourager, je vais faire comme devant un escalier. Je n'attends pas de pouvoir me téléporter en haut sans effort. J'avance marche après marche. Eh bien, dans ma lutte contre les plastiques à usage unique, ma première marche, c'est la bouteille. Et j'invite tous ceux qui le souhaitent à relever avec moi le défi de supprimer complètement la bouteille en plastique de notre quotidien. Donc dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle. Chacun son rythme, chacun sa façon. Par exemple, j'ai proposé aux commerçants arlésiens de remplacer la vente des bouteilles en plastique par des solutions durables, c'est-à-dire distribuer de l'eau non conditionnée, vendre des gourdes et rejoindre un réseau de gobelets consignés à l'échelle de la ville. Alors il y en a qui ont eu peur, bon c'est normal parce que quand on change de système, on perd le chiffre d'affaires qui venait avec l'ancien fonctionnement. Mais bon, on gagne le chiffre d'affaires qui vient avec le nouveau fonctionnement. Une activité éco-responsable peut générer autant de revenus que son équivalent polluant. Dans le cas de l'eau, les clients payent des commerçants pour pouvoir boire quand ils en ont envie. Ça reste pareil, simplement, on ne boit plus dans du jetable. C'est tout ce qui change. Alors, il y a des commerçants qui m'ont dit honnêtement, ça va nous demander de sacrés efforts d'adaptation pour atteindre un résultat qui, au final, va être finalement une goutte d'eau dans l'océan, justement, de déchets plastiques. Et puis, en plus, on ne sait pas encore comment ça va se passer, donc on va peut-être perdre de l'argent. Mais bon, comme ça va vraiment dans le bon sens, si en plus on peut chercher des solutions ensemble, allez, on y va, on essaye. Alors, ils ont vendu des gourdes et des gobelets consignés. Et certains ont fait payer le remplissage d'eau, parce que comme elle était filtrée, elle était garantie, sans calcaire, sans chlore, sans polluants, sans mauvais goût. En plus, quand on installe des fontaines filtrantes, on peut la servir à la température de son choix, et voire même gazeuse, si on veut. Et à resservir les clients eux-mêmes,
Certains ont eu envie de développer des boissons faites maison, ce qui les a complètement distingués de leurs concurrents et a augmenté leur rentabilité. Comme en plus la facture d'eau de boisson est absolument négligeable à côté de celle qu'on utilise pour les toilettes ou le ménage, le résultat, c'est que côté rentabilité, il n'y a eu aucune perte. Certains m'ont même soufflé à l'oreille qu'ils pensent avoir gagné plus que s'ils étaient restés à la bouteille jetable. Et ce n'est pas tout ce qu'ils ont gagné. D'abord, au niveau logistique, ils se sont simplifiés la vie. Ensuite, ils ont suscité de l'estime chez leurs clients. On sait combien, pour un commerçant, l'image auprès de ses clients est quelque chose d'important. Ils ont gagné en périmètre de visibilité aussi parce que leur engagement a attiré l'attention des médias. Et suite à quoi, les sites d'accueil touristique locaux ont informé leurs clients du projet et leur ont loué ou vendu des gourdes. Et pour qu'il soit facile de remplir ces gourdes, la communauté d'agglomération a choisi d'indiquer tous les points d'eau potable de la zone sur sa carte en ligne. Et là, d'autres commerçants qui voulaient simplement soutenir le projet parce qu'ils trouvaient que ça fait du bien au territoire, ont signalé qu'eux aussi remplissent volontiers les gourdes, de sorte à multiplier les points d'eau pour qu'il soit vraiment facile de se balader avec une gourde. Aujourd'hui, leur liste a tellement augmenté qu'elle dépasse les limites de l'agglomération. Donc, on la retrouve sur une carte que vous pouvez utiliser partout où vous vous trouvez, qui s'appelle Water Map. Et depuis, la collectivité a lancé une étude pour réimplanter des fontaines d'eau potable dans la ville, dans l'espace public. Et une autre association mène un projet similaire pour remplacer les barquettes en plastique de la restauration rapide. Au final, ensemble, on a atteint de tels résultats que d'autres collectivités nous appellent de temps en temps pour nous demander comment on fait. Alors la recette est simple, hein. D'abord, on fixe le cap. Ambitieux pour que ça soit vraiment stimulant pour tout le monde d'avancer dans le même sens. Donc dans notre cas, le cap 0 bouteille plastique, ça veut dire qu'on veut des points d'eau qui soient nombreux, visibles, pratiques. Donc si besoin, on filtre, on rafraîchit. On veut des contenants réutilisables à proximité de ces points d'eau. Et puis on veut un public qui soit informé et impliqué dans le projet. Et une fois qu'on a défini ces objectifs, eh bien, il n'y a plus qu'à faire un programme pour avancer dans ce sens-là, avec des étapes faisables. Donc, on avance pas à pas, en pensant vraiment à impliquer toutes les parties prenantes et tous les usagers, avec du dialogue, de la formation, des nudges pour s'amuser au passage. Et à chaque avancée, on communique dessus, on savoure, on célèbre. Il n'y a rien de tel pour entretenir l'enthousiasme et la mobilisation. Franchement, avec une recette comme ça, toute structure peut prendre un engagement concret contre la bouteille en plastique. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, le challenge zéro bouteille plastique est là pour les aider à la mise en place de fontaines et de contenants réutilisables si besoin et à la mobilisation des usagers. Ça vous dit de relever le défi avec nous ? Imaginez, c'est pas compliqué, que dans votre quotidien, donc à la maison, au travail, au sport, en déplacement, vous et vos proches, vous utilisez, alors selon les besoins, un vrai verre, une gourde, un gobelet, et que vous pouvez remplir d'une eau qui vous satisfait partout où vous vous trouvez. Vous me direz peut-être que ce n'est pas encore le cas, il faudrait faire quelques changements. Mais voyons, des changements dans vos habitudes, un petit peu dans votre environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Suggérer à votre entreprise ou au maire de votre commune d'implanter des fontaines dans des endroits pratiques ? Ou peut-être juste rapporter un verre en verre au travail ? Ou dépoussiérer la vieille gourde là, qui traîne au fond de votre placard et puis lui faire une belle place dans votre quotidien ? Franchement, aucune de ces actions n'est compliquée. Et chacune, c'est un petit pas vers un monde sans plastique jetable. Et un pas
même s'il est petit, c'est tellement mieux que de rêver d'un idéal qu'on n'aura peut-être pas la force de porter, que c'est OK, continuons à faire nos petits pas. Tant qu'on en fait des vrais, c'est-à-dire qu'on mène de nouvelles actions ou qu'on adopte de nouvelles habitudes. Et pour ça, rien de tel que de se reposer de temps en temps cette petite question qui est « Moi, à partir de maintenant, quelle est ma prochaine action concrète pour supprimer des plastiques jetables de mon environnement ?» Voilà, je vous souhaite une belle progression sur ce noble chemin.